Tom Chaton, Béatrix Potter. Il était une fois 3 chatons, qui s'appelaient Moufle, Tom Chaton et Mitoufle. Leur fourrure était douce et brillante. Souvent, ils faisaient des cabrioles devant la porte et jouaient dans la poussière. Un jour, leur mère, Madame Tabita Tchout-Tchout, avait invité des amis à prendre le thé. Elle alla chercher ses 3 chatons pour les laver et les habiller avant que ses hôtes n'arrivent. Elle commença par les débarbouiller. Voici Mitoufle. Puis elle les brossa. Voici Moufle. Enfin, elle leur peigna la queue et les moustaches. Celui-ci, c'est Tom Chaton. Tom avait mauvais caractère et se mit à griffer sa mère. Tabita Tchout-Tchout habilla Mitoufle et Moufle de robes blanches et de collerettes. Pour Tom Chaton, elle sortit d'une commode un costume très élégant, mais pas très confortable. Tom était bien potelé, et il avait beaucoup grandi depuis quelque temps. Plusieurs boutons de son costume sautèrent, mais sa mère les recousit aussitôt. Quand les 3 chatons furent prêts, Tabita eut l'imprudence de les renvoyer jouer au jardin pour qu'ils la laissent tranquille pendant qu'elle préparait les toasts. « Faites attention de ne pas salir vos costumes, les enfants. Marchez sur vos pattes de derrière et gardez-vous d'aller jouer près du tas de fumier ou du poulailler. N'allez pas non plus à la porcherie ni à la mare au canard. » Mitoufle et Moufle descendirent l'allée du jardin d'un pas mal assuré. Presque aussitôt, toutes deux se prirent les pieds dans leurs robes et tombèrent le nez en avant. Quand Moufle et Mitoufle se relevèrent, il y avait plusieurs grosses taches sur leurs vêtements. « Grimpons sur les rocailles et allons nous asseoir sur le mur du jardin, » proposa Mitoufle. Elles mirent leurs robes sens devant derrière et sautèrent d'un bond sur le mur. Mais la collerette blanche de Mitoufle tomba sur le chemin qui passait juste au-dessous. Tom Chaton, empêtré dans son pantalon, n'arrivait pas à sauter. Il escalada les rocailles en piétinant les fougères et en semant ses boutons à droite et à gauche. Il était tout dépenaillé lorsqu'ils atteignirent le mur. Mitoufle et Moufle essayèrent de remettre de l'ordre dans ses vêtements, mais son chapeau tomba et ses derniers boutons sautèrent. Tandis qu'ils s'affairaient ainsi, ils entendirent les pas de 3 canards qui marchaient, petits, petits, l'un derrière l'autre en se dandinant le long du chemin. Ils avançaient à petits pas, de ci, de là. Ils s'arrêtèrent et observèrent les chatons de leurs petits yeux surpris. Deux des canards, Rebecca et Sophie Canetan, ramassèrent le chapeau de Tom Chaton et la collerette de Mitoufle. L'une se coiffa du chapeau, l'autre attacha la collerette à son cou. Moufle se mit à rire si fort qu'elle en tomba du mur. Mitoufle et Tom Chaton la suivirent, mais, en descendant du mur, ils perdirent ce qu'il leur restait de vêtements. « Monsieur Canetan, dit Mitoufle,
venez nous aider à rhabiller Tom Chaton. Monsieur Canetan s'avança en se dandinant et vint ramasser un à un les vêtements de Tom. Mais il s'en revêtit lui-même, et il lui allait encore moins bien qu'au chaton. « Quelle belle matinée !» dit le canard. Puis il se remit en route, accompagné de Rebecca et de Sophie Canetan, petit petas, de ci, de là. Bientôt, Tabita Tchoutchout descendit dans le jardin et trouva ses chatons sur le mur sans aucun vêtement. Elle les fit descendre, leur donna à chacun une tape et les ramena à la maison. « Mes amis vont arriver d'un moment à l'autre et vous n'êtes pas présentables. Vous me faites honte. » Elle les envoya dans leur chambre et je suis obligée de dire que Tabita fit croire à ses amis que ces 3 chatons étaient au lit avec la rougeole, ce qui, bien sûr, n'était pas vrai. En fait, les 3 chatons n'étaient pas du tout au lit. Bien au contraire, ils étaient en train de s'amuser et les invités de Tabita les entendaient faire beaucoup de bruit au-dessus de leur tête, ce qui les empêcha de boire leur thé tranquillement. Je crois qu'un jour il faudra que j'écrive un autre livre, un gros livre, pour vous en dire plus sur Tom Chaton. Quant aux canards, ils retournèrent dans leur mare et tous leurs vêtements tombèrent au fond de l'eau, faute de boutons pour les attacher. Monsieur Canetan, Rebecca et Sophie les ont longtemps cherchés et les cherchent encore.